Frères et sœurs, shalom. Nous voici au 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. L'évangile que l'Église nous propose est celui de Luc. Jésus nous met en garde contre notre amitié avec l'argent trompeur. Là, Jésus dit ceci: celui qui n'est pas honnête dans les petites choses, on ne peut pas lui confier les grandes choses. Celui qui n'est pas honnête avec l'argent malhonnête ne peut pas être digne d'avoir le royaume des cieux. Frères et sœurs, cette interpellation de Jésus n'est pas loin de nos contextes de vie actuels. Aujourd'hui, l'homme moderne est plus que tenté par l'argent malhonnête, puisqu'il semble que cet argent résout tout. Mais avec ce discours de Jésus, nous pouvons comprendre que l'argent ne résout pas tout, et surtout lorsqu'on est au service de cet argent. Frères et sœurs, lorsque Jésus parle de 2 maîtres, souvent nous pensons au maître extérieur en nous. Bien sûr, l'argent est Dieu. Mais ces 2 maîtres sont en nous, dans nos cœurs. Le premier maître qu'est l'argent, qui se propose en première position, c'est le maître matériel. Et le deuxième maître qui vient pour nous sauver est un maître immatériel, c'est-à-dire le maître visible et le maître invisible. Jésus veut amener tous ceux-là qui veulent le suivre à le suivre vers son Père qui est le maître invisible. C'est lui qui peut tout donner à l'homme. La plus grande satisfaction de l'homme vient de Dieu, l'Éternel amant. Comme vous le savez, l'homme est un éternel misérable, quel que soit ce qu'il peut amasser sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus nous prévient de ne pas nous fier au monde matériel qui est dirigé par le Dieu argent, de pouvoir nous ouvrir à l'amitié avec lui, être en contact avec lui, être en intimité avec lui, et cela nous permet de vivre pour toujours. Frères et sœurs, si nous voulons encore bien comprendre pourquoi Jésus interdit de pouvoir mettre notre confiance dans l'argent trompeur, parce que lui-même l'a fait. Il est né là où il ne pouvait pas payer même un rond, pour dire tout simplement que Dieu n'a pas été conditionné par le Dieu argent pour venir nous sauver. Nous sommes tentés au jour le jour à penser que sans argent nous ne pouvons rien faire. Non, nous ne pouvons rien faire sans amour. Mais avec ou sans argent, nous pouvons vivre si nous avons l'amour. Et l'amour, c'est le Dieu invisible.